Bon, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de syndical ou des revendications sectorielles, il y a une semi-acceptation par le pouvoir. Ils peuvent permettre, il y a une permissivité. Par contre, dès que vous sortez pour dire aux citoyens non au cinquième mandat, là, ils deviennent féroces. Notre première tentative avait été faite sur la place des Martyrs à Alger, rappelez-vous. Et d'ailleurs, la soirée même, sur votre plateau, plusieurs nous avaient critiqué. Pourquoi vous n'avez pas fait appel aux militants, on serait sortis tous ensemble, vous voulez travailler tout seul, etc. Et on avait expliqué que pour cette première, il fallait qu'on le fasse dans la surprise. Puis ensuite, Constantine et Bdjaya, à l'évidence, on ne pouvait plus cacher notre intention et on a demandé à ce moment-là aux gens de sortir et de venir faire jonction. Et c'est là où le pouvoir a déployé d'immenses moyens pour bloquer. À l'évidence, ils ont peur que cela fasse boule de neige. Ils savent très bien l'état de l'opinion. Ils savent très bien le niveau de crédit qu'a Mouattana auprès des citoyens. Et ils font de façon à ce que les gens aient peur de venir de nous parler ou de se mettre à côté de nous. D'où d'ailleurs les réactions excessives à Bdjaya, puisque c'est monté crescendo. Autant à Constantine, il y avait un cordon sécuritaire qui nous empêchait de bouger, puis il y a eu arrestation, mais il n'y a pas eu de violence. Autant à Bdjaya, il y avait une violence évidente avec mobilisation de la BRI, etc. Le message était que la prochaine fois, ça sera beaucoup plus violent encore avec à vos risques et périls. Je pense qu'ils veulent couper coûte que coûte toute dynamique populaire pour aller dans la rue. Mais cette fois-ci, ils en ont fait trop. Et donc, ça a fait scandale, et surtout scandale auprès de l'opinion étrangère. Et c'est pour ça qu'ils essayent de récupérer un peu l'image. Mais c'est déjà trop tard. D'ailleurs, nous déposerons plainte. Maître Salah Debbouz prépare le dossier. Il y aura plainte contre la police de Bdjaya dès la semaine prochaine. Donc voilà, politiquement, oui, le pouvoir ne veut pas qu'il y ait jonction entre les dirigeants politiques de Mouattana en particulier avec les citoyens. Et comment expliquez-vous le silence, si ce n'est l'indifférence, si ce n'est, j'allais dire, la jouissance des partis politiques au sujet de la répression qui s'est abattue sur vous? Je ne vais pas parler des partis politiques du pouvoir, FLN et RND, qui sourient sous leurs moustaches, mais des partis dits d'opposition, et on a eu de la part de certains de leurs cadres des réactions que je déplore. Ils se sont attaqués de plusieurs façons à Mouattana, ce qui est absolument incroyable, alors qu'on attendait de beaucoup de ces partis politiques, en tout cas de leurs cadres et de leurs militants, pour qu'ils agissent aussi, même si ils veulent le faire en leur propre nom, sous leur propre bannière, qu'ils prennent d'autres initiatives, qu'ils agissent, puisqu'ils disent qu'ils sont opposants, mais lorsqu'on s'oppose par les actes, apparemment ça ne leur convient pas. Et pourquoi n'essayez-vous pas de faire jonction avec les forces qui, comme vous, essayent de faire changer les choses en occupant la rue, comme par exemple le mouvement de Ouargla, comme par exemple le mouvement des retraités de l'armée, sur lesquels aujourd'hui et hier s'est abattue une répression vraiment d'une violence incroyable. Pourquoi n'essayez-vous pas de coordonner avec eux tous, puisque vous tous voulez aller vers la même direction un tant soit peu? Je profite de votre tribune pour condamner aussi la violence qu'ont subie les retraités de l'armée et de leur exprimer notre soutien, non pas toujours par rapport à des revendications que nous ne connaissons pas vraiment ou que nous ne portons pas, mais en tant que citoyens, ils ont absolument le droit de manifester, de porter leurs revendications. C'est la même chose pour Ouargla et nous l'avions dit. Je pense que ce n'est pas un très grand secret, en tout cas pour les renseignements généraux qui savent écouter les téléphones, que nous avons des contacts très suivis avec tous ces mouvements. Mais est-ce que ça va rester juste au niveau des contacts téléphoniques sympathiques? Ne me demandez pas de vous dire plus maintenant. Donc je crois comprendre que oui, mais qui t'a donné un tuyau aux renseignements généraux?
Ah. si vous voulez. Alors, restez avec nous, Soufiane Gilali, je vous en prie, Soufiane Gilali. Je pense que l'Algérie est rentrée dans une phase extrêmement sensible. À l'évidence, l'édifice qui a été monté depuis 1962 est en train de se lézarder. Il y a des tensions extrêmement importantes à l'intérieur du système, il y a des clivages très forts, il y a maintenant un discrédit généralisé sur les gens qui sont au pouvoir. Les Algériens ont compris ce qui se passe. Pendant de très longues années, ils ont été endormis. Ils ronronnaient, pensant que le pouvoir était paternaliste, qu'il les protégeait, qu'il pensait au peuple. Aujourd'hui, tout est apparent. Un président totalement absent, une clique autour de lui qui se permet d'utiliser les richesses et les moyens et le patrimoine de l'Algérie. Je crois que c'est le moment de faire halte à cela. Il faut que cette prise de conscience soit forte, puissante, que les Algériens disent non à la prolongation de ce régime. Il faut que cette fois-ci, un nouveau système se soit construit avec comme objectif un état de droit, avec l'application de la démocratie au sens noble du terme. Il faut qu'il y ait une véritable élite formée, intègre, compétente et qui soit généreuse, qui pense à construire ce pays enfin et à liquider ces scories du passé. Donc c'est le moment en même temps d'être vigilant, mais d'avoir de l'espoir pour la suite. Et Soufiane Gilali, à ces forces latentes qui se trouvent un temps soit peu qui dans les travées du régime via l'APN, qui dans les partis qui sont dans les râteliers, est-ce que vous ne pourriez pas leur rappeler que si la dalle nous tombe sur la tête, ce sera sur la tête de tout le monde, que même pourrait se retrouver dans une situation autrement plus compliquée. Est-ce que vous pourriez leur expliquer, s'il vous plaît, Soufiane Gilali, qu'aujourd'hui, il est dans l'intérêt de tout le monde, y compris les meilleurs alliés du régime, de se réveiller et de comprendre que nous allons vers le mur? J'aimerais que vous leur disiez, Soufiane Gilali. J'aurais eu envie de leur dire, j'aurais eu envie qu'ils aient un sursaut de conscience, qu'ils comprennent que l'intérêt collectif doit être au-dessus de l'intérêt personnel. Mais j'ai bien peur que cette clique qui a été sélectionnée depuis maintenant de longues années n'est que un ramassis de gens égoïstes qui ne voient que leur propre intérêt et qui n'ont plus aucun sentiment patriotique. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Maintenant, il est possible qu'il y ait à l'intérieur de l'État des gens qui ont une conscience, qui ont encore quelque chose d'algérien en eux. À tout cela, bien sûr, on peut leur dire unissons nos efforts et dépassons maintenant le passé, les crises du passé, les conflits et construisons l'avenir de nos enfants. Merci Soufiane Gilali, merci Yazid Haddad.